Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Quel grand plaisir de recevoir en studio, en chair et en os, Marie-Chantal Toupin. Bonjour, Marie-Chantal. Ben bonjour. J'allais dire, c'est un plaisir de te recevoir, puis j'allais m'exclamer « maudit bordel », mais j'ai l'impression que ça fait comme, je sais pas trop combien d'années qu'on te l'a fait. Peut-être t'es tannée à chaque fois qu'on te rappelle cette expression-là. Non, j'adore. Le nom d'un de tes plus grands succès. Oui, de Pierre Bellemare. Puis Ouais. je trouve que c'est une chanson qui est encore d'adon. Je pense pour le restant de la vie planétaire humanitaire, là, elle avait vu juste. Oui, elle avait tout à fait vu juste et c'est fascinant parce que je lisais sur toi, évidemment, pour me préparer pour l'entrevue et je capotais parce que la SOCAN, donc qui est l'organisme qui s'occupe des droits pour les musiques et les chansons au Québec, quand une chanson a joué 25 000 fois à la radio, on remet à l'auteur, au compositeur, à l'interprète un prix de la SOCAN. Et toi, tu en as 3 chansons qui ont joué plus de 25 000 fois à la radio, des artistes québécois qui ont 3 chansons qui ont joué plus de 25 000 fois. Il n'y en a pas des tonnes, là. Non, je fais partie des privilégiés. Oui, mais ce que ça veut dire aussi, c'est au fil des ans, depuis que tu as commencé, 500 000 albums vendus. Puis là, tu entames un grand retour. Comment ça se fait que ça fait 10 ans, Marie-Chantal, que tu n'as pas joué sur une grande scène? Alors, on va le dire d'abord, tu vas être au Cabaret du Casino à Montréal le 8 mai, au Capitole à Québec le 22 mai. Il y a aussi des dates au lac Lémy à Gatineau. Qu'est-ce qui a fait que pendant 10 ans, tu as été pas sous les projecteurs? J'avais besoin d'un break aussi, surtout avec l'ancien agent avec qui j'étais. J'étais vraiment fatiguée. Je me demandais si je continuais à faire le showbiz ou pas, si j'avais encore la passion pour ça. Puis au bout du compte, je me suis réveillée un matin où j'ai dit « Ah non, je peux pas. Ça fait partie de mes gènes, ça fait partie de ma vie. » Mais tu as vraiment pensé dire « Je lâche tout ça, je m'en vais faire autre chose. Oui. Tu avais perdu le goût de chanter? J'avais perdu le goût de chanter parce qu'on m'a donné le goût d'à tout cesser. Donc, on ne parlera pas du passé ni nommer personne, mais ce monde-là, ils m'ont fait comme presque dégoûter de tout ce qui était le showbiz. Donc, j'ai pris un break, puis j'ai essayé de faire toutes sortes d'affaires, dont peintre en bâtiment, menuisier, charpentier. Tu as été vraiment menuisière, charpentière. Oui. Donc, tu es retournée à l'école, tu as appris ce métier-là. Bien, en fait, mon père était peintre en bâtiment, il faisait tout ça, donc Il t'a montré. Il me l'a montré, mais mon père est décédé, j'avais 46 ans, donc je me suis entourée de gens qui font ça dans la vie, me l'ont montré. Puis j'ai travaillé là-dessus, mais c'est bien trop. Mais il n'y a c'est pas trop de d'ouvrage. saut métier. C'est moi, un j'adore. magnifique métier. Oui. Mais pendant que tu tapais sur des clous et que tu repeignais des murs, tu n'étais pas en train de chanter. En fait, j'ai jamais cessé de chanter. J'ai toujours, tu sais, pendant la pandémie, Ouais. je pouvais pas, les gens pouvaient pas venir me voir, donc j'ai mis sur Facebook, sur mes réseaux sociaux, venez me rencontrer. Au lieu de venir me rencontrer, j'aimerais ça me rendre chez vous pour faire des garden parties. Donc, j'en faisais une 50aine au courant de l'été, tout en respectant la distanciation Bien et sûr. tous les règlements. Mais j'allais chez les gens. J'ai pris ma PCU, 2 PCU. J'ai investi sur un kit de son, l'éclairage au LED, puis je respectais tous mes trucs. Puis j'étais toujours sur la route, sans faire de grandes scènes. Pourquoi, Marie-Chantal, quand on tape ton nom sur Internet, on a plus souvent le mot controverse associé à ton nom que le mot musique, que le mot rockeuse, que le mot... T'es consciente de ça? Oui. Est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce qu'on a raison d'associer ton Pas nom? du tout. Moi, j'ai rien fait qui est impardonnable. Ça fait partie de l'évolution de Marie-Chantal Toupin. La chanteuse a le droit aussi à faire des erreurs. Donc ça, c'est du passé. Puis, regarde, je te dis pas si c'était à refaire, je ferais la même affaire, mais je le ferais peut-être différemment aussi. Mais la controverse, écoute, il y en a qui en ont fait pire que moi. C'est vrai, j'ai pas conduit en état d'ébriété, j'ai pas battu personne, j'ai pas tué T'as pas personne. montré tes organes génitaux devant des gens dans un Non, parc? Non, mais pas vrai. C'est parce que je cite des Tu sais, controverses. je suis qu'il y une a eu. femme, mais tu sais, Sophie, en tant que femme, on a beaucoup plus de difficultés qu'un homme. Les hommes sont pardonnés penses plus ça? rapidement. Oui, Ouais. oui, décidément. Mais pour faire suite, tu sais, mon public, j'ai un public extraordinaire. Ton public t'a suivi, c'est ça que je Ils me veux suivent savoir. encore. Ouais.
sont toujours là. J'ai au-dessus de 100 000 fans qui me suivent. Puis c'est tellement drôle parce que quand la pub n'est pas sortie, parce qu'on voit tous les autres artistes qui passent à la télé, puis là, le casino, puis là, c'est comme, mais pourquoi toi, ton annonce n'est pas là? Et je me fais donner des bêtises. Là, je fais comme, attendez une minute, la pub, elle s'en vient au courant au début de mai. Fait que c'est juste Parce que drôle. les gens qui t'aiment t'adorent. De toute façon, tu n'aurais pas vendu 500 000 copies, tu n'aurais pas eu ces Non, c'est comme prendre chansons-là. 500 000 personnes pour des tatas, là, tu sais. Voilà, mais ça c'est important parce que j'ai l'impression, moi, j'en parle souvent, j'ai l'impression qu'au Québec, il y a comme des clics. Ah, ça, c'est Et sûr. qu'il y a... Oui, tu es d'accord avec Oh, ça? oui. Et que il y a certaines choses... Je dis pas que je suis d'accord avec ce que tu as fait. De toute façon, il y a plein d'affaires que tu as fait. On n'a jamais su vraiment ce que tu avais fait. Mais Exact. bon. Moi non plus, d'ailleurs. Mais je suis pas en train de prendre ni ta défense, Non, ni non, pas non. ta défense. Je fais juste dire une chose. C'est que il y a plein de gens qui ont été pognés dans plein de controverses au cours des dernières années. Il y a certaines personnes qui rapidement remontent sur le vélo après être tombées du vélo. Il y en a d'autres auxquelles une certaine clique au Québec ne permet pas même d'avoir accès au vélo. Puis il y en a d'autres, on leur donne un vélo avant même qu'ils aient eu le temps de... Tu comprends? Oui, je comprends très bien. Fait que toi, tu tombes dans quelle catégorie? toi? Moi, je monte sur le vélo toute seule avec une belle équipe, puis on regarde en avant. Je suis comme un joueur de hockey, là. C'est comme... On a travaillé fort dans les coins, je travaille encore fort, puis on va scorer des buts, puis ça va être un show extraordinaire pour le casino. J'ai bien hâte. Je suis fébrile Oui. parce que ça Ta fait... voix est comment? Oh, Ta voix est bonne, je veux dire, tu as pratiqué évidemment, parce que là, tu chantes, tu vas en Floride, tu chantes. Oui, je et chante en- régulièrement, tu travailles ton instrument qui est ta voix. exactement. Ça va super bien. Je dis tout le temps que mes cordes vocales sont faites en téflon. C'est bon, ça. Tout me glisse. Mais est-ce que Marie-Chantal est faite en téflon? Marie-Chantal, non. Je suis pas faite en téflon. Je suis un être humain. Je suis une hypersensible, une hyper-empathe. Donc, j'essaie de mettre les émotions de côté, puis être un petit peu plus réfléchie aussi. Puis, chaque chose en son temps. Parce que je te regarde, puis ça me fait drôle de t'avoir devant moi, Marie-Chantal, parce que je me souviens, moi, je commençais dans le métier à la télé, Les Choix de Sophie, à Télé-Québec, et toi, tu commençais dans le métier, dans la chanson, et c'était évidemment le fameux panneau sur les abords du pont Jacques-Cartier, « Regardez-moi dans les yeux », et je t'avais invité, mon émission, il t'avait invité, puis finalement, tu avais décliné, et j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas pu se rencontrer à ce moment-là. C'est pas moi qui déclinais. C'est pas, hein. On parle de l'ancienne équipe là, qui... Voilà. Parce qu'il m'avait dit à l'époque, écoute ça, je sais même pas si t'es au courant. Bon, il y a bien des choses que je n'étais pas au courant puis que j'apprends au fur et à mesure. Depuis que je reviens dans le showbiz, j'apprends des trucs. T'apprends des choses. Alors, je vais te faire une inimaginables. révélation qui va peut-être te jeter à terre. Une Donc, gorgée d'eau. en fait, ton équipe avait dit oui, elle va y aller. Et là, moi, c'était la première semaine. Je commençais Les Choix de Sophie et ils nous ont rappelé, ils ont appelé aux recherchistes en disant on a écouté l'émission et on pense que Marie-Chantal ne sera pas capable de répondre aux questions de Sophie. C'est me prendre pour une vraie blonde? Non, c'est une blague. Voilà. Mais Mais peut-être c'est parce que j'étais insultant moins... pour toi. Mais oui, parce que je n'étais pas au courant, puis c'est comme si j'étais pas assez outillée pour me défendre ou d'être capable de jaser avec quelqu'un qui... Tu sais, parce que j'ai rien à défendre, en fait. Ouais. Là. C'est ça. Mais c'est fou quand même que ça ait pris toutes ces années-là pour qu'on 25 se ans. rende compte. Ben oui. Ben, Minimum. On était dû un quart de siècle plus tard. Oui, C'est vrai, Sybelle. pareil. Ben, il y a Josée Silva qui a réagi à ce que vous avez dit un peu plus tôt, Ouais. tu sais, en mode j'ai droit, tu sais, c'est pas impardonnable ce que j'ai fait. Puis elle a dit Marie-Chantal mérite amplement sa place. Moi, j'adore quand elle chante. En plus, quelle jolie femme. Puis il y a des criminels qui ont fait pire et qui sont de retour depuis bien longtemps, beaucoup plus grave que de simples commentaires. Donc voilà, comme vous faisiez une mention tantôt, il y a des criminels qui reviennent sur la place publique et qu'on Exactement. gracie presque. Mais les criminels, ce ne sont pas avec deux ailes. Donc, c'est ça qui est Oui, spécial c'est ça. pour la C'est femme. pas peut-être pas des criminels Non, au non, féminin. Puis c'est pas, encore une fois, je veux pas minimiser parce qu'en effet, il y a sûrement des propos aussi que tu as tenus qui n'étaient pas reluisants, mais tout le monde dans la société a le droit aussi à une deuxième chance. Exactement. Et pourquoi pas toi? Je veux qu'on parle de ton nouvel album qui s'intitule « Je continuerai ». Et là, il y a une chanson là-dessus qui m'a beaucoup intriguée. On écoute un petit extrait de La Floride. Je suis partie en Floride avec mon beau bolide. J'avais des projets d'avenir à n'en plus finir. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des cons qui voulaient me sauter. Moi, je voulais juste chanter. Je sais que la OK. Alors moi, j'ai choisi cet extrait-là
Tu dis, je voulais juste chanter, mais il y a des gars, ils voulaient juste me sauter. Et à la fin de la chanson, tu dis autre chose. Qu'est-ce que tu dis à la fin de la chanson? Oui, c'est ça. Ils voulaient juste me F, 2 R, E, R. Et c'est une histoire vraie, ça, C'est une histoire vraie? Oui. Pourquoi? Parce que les gars en Floride... Mais pas les gars, mais il y a deux... Des gars. Oui, il y a 2 hommes que je connais très bien qui viennent du Québec dans un souper avec des amis. J'étais presque une des plus jeunes du groupe. Nous étions à peu près 70 dans un stationnement, parce que en Floride, ça se passait dans un stationnement avec le gros band. Puis, on m'a mis du GHB dans mon verre. Oui. Puis, au lieu... Moi, j'ai pris... Je savais pas cette histoire-là. Ben non, mais c'est ça l'historique. Rapidement, je suis partie en Floride. Et un de mes amis ex-policiers à la retraite, je lui ai dit, je trouve que mon verre de vin goûte bizarre. J'y ai donné et c'est lui qui a été empoisonné. Incroyable. Oui. Donc, tu t'es fait donner la drogue du viol, Exactement. mais tu t'es pas fait violer, mais t'es pas assez proche. Je suis pas assez proche. J'ai eu la chance de conduire à 20 minutes le véhicule pour me rendre chez moi. Mais après ça, il y a des blackouts. Mais j'étais en sécurité, oui. Donc, en fait, cette chanson-là, elle est très rock, puis tout ça, puis on la trouve un peu drôle, mais c'est une chanson humoristique. dramatique. C'est humoristique, mais c'est dramatique parce que ça arrive souvent. Ça arrive souvent, plus souvent qu'autrement aux femmes. Puis là, c'est rendu que même des hommes qui se font faire ça. Et même des fois, il y a des gens qui prennent ça récréativement. Oui, Ouais. pour se stimuler, moi, je trouve ça pathétique. Mais je trouve ça encore plus pathétique, c'est de se faire droguer pour avoir une femme. Je trouve ça... Mais en même temps, c'est que je reviens à ta phrase quand tu dis « Moi, je voulais juste chanter, puis il y a des gars, ils voulaient juste me sauter. » Je vais revenir à ton panneau sur le... Non, mais c'est important parce qu'il y a un lien. Je vais revenir à ce fameux panneau au bord du pont Jacques-Cartier parce qu'on te voyait en camisole et t'as des seins magnifiques. Je ne sais pas comment sont tes seins en ce moment, mais... Ils sont encore magnifiques. Bon, ils sont encore magnifiques. Je suis contente de prendre des nouvelles de Sophie, ils n'ont jamais tes seins. sorti l'hiver. Non, c'est une blague. C'est comme ce qu'on dit à propos d'un char, il n'est jamais sorti l'hiver. C'est très drôle. J'aime beaucoup ton sens de l'humour. Mais donc, aussi, c'est que parce que tu avais une plastique spectaculaire, les gens se sont dit, parce qu'elle a des beaux seins, parce que c'est une jolie fille, parce qu'elle mise sur son physique, ça doit être une cruche. Exactement. Et tu sais, c'est encore là, c'est encore la femme qui paye pour parce que je suis une femme qui va juste sur un panneau et Dan Bigra, il était sur l'autre panneau, il s'est jamais fait juger en camisole. Tu sais. C'est vrai? Mais si. Camisole pour camisole? Oui. OK. Est-ce que tu écris encore en majuscule? Non. C'est fini? J'ai appris, Sophie, là. Bon. J'apprends beaucoup, là. Je suis rendue à 53 printemps. 53, puis en plus, 40 ans, plus de 40 ans de carrière. 45 ans. 45 ans. Ben oui, c'est ça, je me suis trompée, tu as commencé à 7 ans Mon Dieu, t'as à tout chanter. lu. Ben oui, je me prépare. Je prépare mes entrevues. Très bonne. Marie-Chantal, Oui. merci beaucoup. Moi, Merci. je te souhaite bonne chance. Puis s'il y a des gens qui sont pas contents que j'ai fait une entrevue avec toi ou qui trouvent que j'ai pas posé les bonnes questions, j'ai juste une chose à leur dire. Maudit bordel. Tu me réinviteras, Sophie. Absolument. Puis ça prendra pas 25 ans. Non. Merci, Marie-Chantal. Merci beaucoup.